Et me voici assise, sans lumière divine, sans lumière d'électricité, juste la baie vitrée comme chez tout le monde, où vous voyez la lumière du jour. Donc, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour vous à travers moi. Et je remercie le Seigneur pour tous les enseignements et pour le salut qu'il nous apporte. Que les églises se mettent ensemble, qu'on soit musulmans, qu'on soit catholiques, qu'on soit protestants, nous sommes tous à la recherche d'un même Dieu, notre Créateur. Il n'y a pas de meilleure église au monde, il me l'a dit. On est tous pécheurs. Et aucune église ne fait totalement ce qu'il demande, m'a-t-il souvent dit. Donc, c'est lui qui m'a demandé de ne pas m'attacher à une seule église et que je devais aller partout où il m'amène, dans les lieux où on prononce son nom. Et c'est ce que je fais. Aujourd'hui, on est à la posée parce que on doit être tous regroupés. Voilà pourquoi il m'a ramené vers la religion qui a décidé de mettre les 9 portes des 9 religions ensemble. Et il m'a envoyé son envoyé, Abdul Baha, qui m'a appelé en avril 2021. Et je vous ai dit, il m'a donné une belle mélodie et chanson que j'ai publiée, comme Dieu m'a donné 2 belles chansons, mélodies aussi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Je voulais publier. Vous l'avez entendu. Et Jésus m'a appelé de le suivre. Et vous avez entendu aussi cette mélodie-là. Je vous l'ai envoyée. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre par les bons, les mauvais jours. À toi pour vivre, tu vois, je ne peux que te suivre, Seigneur. Oui. Et je vous ai publié ces mélodies et chansons. Répétez-les pour vous. Chantez-les pour vous. Quand il me parle, c'est pour que je vous transmette et pour que vous en preniez les joies, les grâces, pour que vous viviez tel qu'il nous le demande. Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, Habakkuk, Daniel et Baruch. Oui, c'est ça qu'il m'a donné pour que je comprenne ma mission. Et ça se passait le 25 mai 1995 en Chine. Ceux qui m'ont suivi en Chine ou connu en Chine peuvent le témoigner. Et quand il m'a demandé d'aller vers la religion musulmane, c'est lui-même qui m'a prise pour m'amener à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Moi, je partais pour aller rencontrer M. Ali, responsable du commerce extérieur. Mais ce n'était pas ça. Lui, il m'amenait pour me dire, aujourd'hui, tu vas devenir musulmane. Je vous assure, j'ai dit, non Seigneur, tout sauf ça. Il m'a dit, tu as dit que tu vas me suivre, suis-moi. C'est moi le chemin.
Oui, l'islam m'a appris beaucoup de choses. C'est l'islam qui m'a donné le nom, le vrai nom de Jésus. Isa Mossi. Le oin d'autrui. C'est dans le Coran, le nom de Jésus. Et c'est dans ce Coran que j'ai retrouvé l'histoire de Noah, l'histoire de Moïse, l'histoire d'Abraham. Mais pourquoi on se bat? Pourquoi on s'entretue? Non, nous sommes tous des enfants de Dieu. Ensemble, glorifions-le, louons-le. Il vient nous sauver. Trop de désordre pendant les 70 années ou siècles qu'il avait donné. C'est fini, on est à la sortie. Quelle belle aventure. Bon, je crois aussi que je vous ai publié à la fin de 2020 que Corona est parti. Le Seigneur a dit qu'il n'y a plus Corona. Et puis vous êtes parti prendre un autre coron, quoi que vous dites là, je ne voudrais pas prononcer les noms. Il n'y a rien. La santé nous a été redonnée. Mais la crise économique bat le plein. La crise financière bat le plein. Le capitalisme refuse de s'en aller pour céder la place à la démocratie. Donnez-la lui. La démocratie est la règle principale de la société. C'est la gestion de la société. La gestion économique par la société, par le peuple. C'est ça la démocratie. La diplomatie a faussé le jeu. Le commerce a bafoué tout. Mais Dieu vient remettre tout en ordre. Amen. Et vous pouvez lire mon livre, Future Africa Take-Off in Light of Chinese Economic Development. Oui, l'Afrique subsaharienne s'est réveillée. Comme j'avais dit que le jour que l'Afrique subsaharienne se réveillera, ce sera la fin du monde erroné. Et nous y sommes. À Dieu la gloire. C'est ce qu'il me dit que je vous répète. Et vous-même, vous voyez que tout se passe. Le 10 août 1985, il est venu au Cameroun, à Douala, en rêve vision, me dire que la crise familiale est rude, sera rude. Et que c'est les femmes qui doivent remettre de l'ordre dans la famille. Et nous y sommes en plein. Et les femmes, c'est le top citron, le top orange, le top grenadine de l'affaire. Mais mes sœurs, je vous invite. Dieu vous appelle. Il a dit, femme, lève-toi. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Dieu nous appelle, mes sœurs. Dieu nous parle. Surtout les Camerounaises et les Camerounais. Le berceau de l'humanité. L'Afrique en miniature, c'est là où tout se retrouve. De bon, de mauvais, de laid, de tout ce que vous voulez. Mais il est omniprésent au Cameroun. À l'heure où je vous parle, il est là. Je vous avais dit que la canne sera sucrée. Ho-ha, comme vous aimez dire. Mais je vous dis une chose. Son leader qu'il a choisi est béni. C'est lui qui portera votre coupe divine pour vous sortir du chaos. Pauvre enfant indocile, pauvre enfant irresponsable, pauvre enfant irrespectueux. Dieu vous parle. Faux politicien,
escrocs. Vous manipulez toute la population camerounaise parce que vous voulez monter au sommet. Qui vous a amené là-bas? On n'y va pas à pied. C'est Dieu qui pose les chefs, les patriarches au sommet d'un peuple. Il vous a confondu. Depuis 2018, vous avez traîné le Cameroun, l'Afrique, le monde entier par terre. Allez remplir les podiums de Bafoussam. Allez remplir pour nous montrer la nouvelle capitale que vous avez décidé déshabiller Yaoundé pour aller construire une nouvelle capitale. Allez-y. Qui doit aller remplir les stades là-bas? Ce n'est pas vous. Vous avez déshabillé le palais des objets d'art de Yaoundé, la capitale, pour aller mettre là-bas. Mais où sont les visiteurs qui vont venir là-bas? Où sont vos touristes que vous avez, vos partenaires? Ils sont où? À genoux, tout pied fléchira devant Dieu. Reconnaissez vos erreurs. Vous voulez qu'on parle? Et moi, je n'ai pas encore l'autorisation de vous dire tout ce que vous savez vous-même. La déception, elle sera la vôtre. Nous ici, on a les gens qui n'ont pas de logement fixe. On appelle ça les sans-abri. Comment on les appelle? Il y a une tribu ici, celle qui gouvernait au moment de la belle France. Ils sont dans les rues parce qu'ils avaient tout pris. Aujourd'hui, ils n'ont pas où dormir. Vous voulez que ça vous arrive? Repentez-vous. Vous qui volez tout, mais vous accusez les autres. Repentez-vous. Vous qui êtes les ennemis réels du développement économique du Cameroun, repentez-vous. Vous qui êtes les ennemis réels du développement de l'Afrique, repentez-vous. Nul ne peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu. L'Afrique a été déshabillée. L'Afrique a été torpillée. L'Afrique a été déportée. L'Afrique est en train de revenir à la source. Et c'est Dieu qui a décidé cela. Ce n'est pas moi. Ndomo ne sait rien de ça. Je ne fais que vous dire ce qu'il me dit. Ce matin, je vous ai fait le point. Il est parti hier. Voilà le message. Rassemblement de sa famille universelle. Quand vous avez mon livre, vous voyez ce qui est écrit là. Il est écrit que quoi? Mission divine. Et quoi? Famille universelle du tsunami. Nous sommes donc dans un tsunami. Vous ne voyez pas? Les demi-dieux ont transformé la planète. Et nous vivons le renversement de toute la sphère. Et vous vous demandez qu'est-ce qu'on doit faire? Demandez à ceux qui ont changé la géographie de nous remettre la vraie géographie divine. Demandez ceux qui veulent maintenant changer les gènes biologiques que Dieu a mis dans chacun d'entre nous. De ne pas s'amuser parce que là, ça va être du ping-pong avec Dieu. Il est venu hier, vous avez vu. Il rassemble la famille autour de son arbre biologique, autour de son arbre géologique. Personne ne peut rien encore. C'est fini. Politiciens, dormez. Oubliez votre délinquance. Oubliez votre manipulation. Oubliez la famille sacrée de Dieu. Oubliez tout ce que vous racontez. Il a confondu la science. Dieu est Dieu. Voilà le message qu'il envoie au monde entier.
Leaders des pays du monde, prenez ça et mangez. C'est le pain divin. Aucune guerre mondiale ne pourra plus jamais se réaliser. Celui qui lève le doigt, son pays est exterminé, dit le Seigneur. Calmez-vous. Occupez-vous du peuple qu'il vous a donné à gérer, chacun dans son rayon. Dieu vient remettre de l'ordre. Il y aura des pays qui vont disparaître de la planète parce que partout vous avez amené l'eau alors que c'était le sol sec. Il va dessécher. Allez lire Isaïe. Commencez par la page 40, Isaïe 45 jusqu'à la fin, 66. C'est là où il est avec moi depuis 2 mois. Et je n'arrive même pas à lire. Parce que quand il arrive, je suis perturbée. Je sais pas comment vous expliquer. Mais je vous dis, hein, parole de vérité. C'est ce que Dieu est. Vous devriez même arrêter les élections dans tous les pays du monde. Parce que vous traumatisez les populations avec vos danses à demi-balle. Dieu est au milieu de vous. Famille universelle. Il apporte de l'ordre. Et j'avais dit, le nouvel ordre économique arrive pour remplacer le désordre. Merci à Facebook qui vous a révélé quelque peu ma vie spirituelle, ma vie cachée avec Dieu. Tous ces rayons que vous voyez autour de moi, moi je ne connais pas comment on utilise Internet. C'est Facebook qui vous sort le détail là. Ce n'est qu'un petit détail parce que il y en a parmi vous qui ont goûté à la réalité de ma vie spirituelle. Il y en a parmi vous qui refusent de reconnaître ma vie divine. Parmi vous, il y en a parmi vous qui ont joui des fruits de ce que le Seigneur démontre dans ma vie privée, avec lui. Il y en a parmi vous qui dandinent dans les rues et qui vont être frappés par Dieu. Parce que Dieu est vérité. On vous a dit que les problèmes de Bakassi, que c'est quelqu'un, que je ne veux pas prononcer le nom, qui avait réglé ça, mon œil. Je vous ai donné un petit message dans un texte publié en 2006, où je cite bien que j'ai envoyé un fax au feu Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. Et plusieurs d'entre vos présidents m'ont vu en Chine et personne n'a écouté ce que je leur disais. Parce que les ambassades de l'Afrique sont des commerçants et ils vont quitter la scène bientôt. Dieu va les frapper parce qu'on va découvrir tout ce qu'ils ont fait de lait au nom de chacun de leur pays. Dieu vous frappe à partir de 2022. Tous les présidents des républiques africaines vont faire le ménage autour de leur diplomatie pour que Dieu rassemble vos enfants que vous avez laissés disperser dans les chaînes de l'esclavage moderne. C'est vous, les diplomates, qui êtes à l'origine de la pauvreté de ces enfants et de la souffrance de ces enfants dans les chaînes de l'esclavage moderne. Vous allez nous dire ça. Dieu va vous frapper, chacun, très fort. C'est ce qu'il a dit hier. Hier, c'était formidable. La belle lumière là, il a nettoyé tout. Tout le monde entier est éclairé. Aucun coin n'est caché. Messieurs les présidents des républiques du monde, hier était la fin du désordre. The game is over forever.
comme j'ai dit en 2019, à ceux qui dandinaient dans les rues et qui partaient toquer la porte de l'ONU pour aller leur dire que c'est leur leader qui a sauvé l'histoire du Cameroun entre le Nigeria et le Cameroun. Vous avez compris maintenant pourquoi j'ai dit que the game is over forever? Vous étiez en train de danser devant la porte de ceux qui ont aidé le Cameroun et le Nigeria à se réconcilier. Votre mensonge, votre escroquerie, vos arnaques, vous allez les avaler. Et chaque pays va vous renvoyer au Cameroun. Préparez-vous. Le retour est proche. Vous allez apprendre à respecter le président de la République du Cameroun, qui est respecté par tout le monde entier, par tous les leaders du monde entier, sauf vous, délinquants de la rue, avec votre leader. Je souffre dans la rue. Vous avez entendu un jour qu'on m'a donné 5 francs? Vous dites qu'on invite les bordels et on leur paye des millions. Moi, je suis dans la rue à suivre le développement économique de l'Afrique et du Cameroun. Y a-t-il quelqu'un un jour qui m'a donné 5 francs du Cameroun? Mais je fais ça très bien avec l'aide de Dieu. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. Quand on vous invite pour une conférence, on doit vous payer les billets d'avion. Quand on vous invite pour le match des Lions, on doit vous payer les billets d'avion. Quand on fait une fête, on doit vous payer les billets d'avion. Moi, je suis venu en Chine. Pour la coopération Chine-Afrique, j'ai payé moi-même mon billet d'avion, mon séjour. Et je continue à mes propres frais. Oui, je travaille. Même s'il faut être femme de ménage avec un doctorat dans la poche, je le fais pour l'honneur de l'Afrique et du Cameroun, le berceau de l'humanité, dont je suis très fier d'être originaire. La France m'a donné une nationalité. Ça ne m'exclut pas mon identité natale. Vous avez bloqué ça. Parce que vous avez collectionné l'argent, le CFA, vous avez bloqué. Depuis 2020, le CFA n'existe plus dans le circuit international. Mais comme vous les avez dans vos caisses, vous faites le zigzag, vous trompez les gens que vous ne voulez pas le CFA, alors que c'est vous qui avez le CFA et vous ne voulez pas qu'on change. On va changer. Eh oui, la France vous a libéré. Ça, ne me dites pas que c'est la France qui ne veut pas que vous changez votre monnaie. C'est faux. Nous avions la plus puissante monnaie du monde. Je répète le nom. Kama, pour partager. Kobo, pour garder. Dans le Kobo, on garde. C'est les noms étonnants. Demandez à tous les vieux, les vieillards, allez chercher. C'était ça, la première monnaie du monde. Et c'est cette monnaie du monde-là que nos aïeux, un kunkum tangpoup, c'est Tendouan, qui se retrouvent dans les 4 premières dynasties chinoises, qu'ils ont amené et imprimanté. La Chine a donc ce qu'on appelle 2 monnaies. La monnaie binaire. Elle traite avec l'extérieur, avec leur monnaie, mais à l'intérieur, sa monnaie ne sort pas. C'est ça qu'on va implanter. Vous là, vous ne savez pas. Tout ce que vous avez dans les sacs Mandjok là, que vous montez, vous descendez dans tous les pays là, vous allez finir ça. Et on va mettre en place la vraie monnaie du Cameroun et de l'Afrique entière. C'est depuis 2010 que j'ai soutenu la thèse et que vous le savez, mais que vous ne voulez pas appliquer.
Et vous chantez le nom de Paul Biya. En haut, en bas, à côté, à droite. Paul Biya ne connaît rien de votre histoire. Il n'est ni commerçant, ni investisseur. Il se bat pour le développement de son pays. Tant pis pour tous ceux qui sont autour de lui. Famille, épouse, enfants. C'est votre problème dans vos concubinages de commerce. Paul Biya n'est pas dedans. Nous l'avons décidé de le suivre, peuple camerounais patriotique, dans la résilience. Et nous y sommes. Jusqu'à la fin. Je n'ai pas besoin qu'on me donne de l'argent pour soutenir mon pays au développement. C'est un sacrifice qu'on doit tous faire. Vous avez trop fait, trop volé, trop anarqué, trop trompé, trop distrait. Vous avez trop distrait le monde. Vous avez trop menti partout. Que c'est vous les vrais Camerounais. On vous a maintenant à l'œil. La canne là, elle va vous montrer le hele. Vous avez choisi le Sénégal, hein? Les commerces. Allez là-bas. Allez remplir les tribunes. Faites entrer l'argent que vous avez dans les caisses de la FECAFOOT. Les routes, c'est vous. Les belles villes, c'est vous. Les objets d'art, c'est vous. La belle langue, c'est vous. Mais dans l'histoire du Cameroun, vous n'y apparaissez pas. Vous venez de l'Égypte. On va faire ça ensemble. Vous refusez la décentralisation, elle aura lieu. C'est Dieu qui a créé comme ça. Chacun est né dans une famille précise. On ne naît pas dans deux familles. La femme ne peut pas, pour la même grossesse, porter là-bas à gauche, même s'il y a deux hommes qui te couchent, il y a un qui va mettre le fœtus. Retrouvez votre famille biologique chacun. Vous avez fait le désordre en allant faire des mariages à gauche, des mariages à droite, des ceci. Vous vous trompez. Vous avez détruit la capitale politique, la capitale économique. Vous mentez. L'ordre régnera. Oui, 1985, 2021. Comptez les années de souffrance de votre sœur. Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main et viens. Toute ta vie, tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui la puissance de la vie. Oui. Tout autour de moi, je vois tant de souffrances, tant de cœurs qui sont si malheureux. Et si l'esprit me pousse à rompre le silence, pour crier partout la gloire de Dieu, oh Jésus, Jésus m'a dit, mon amour dans ma main. Amen. Allez chercher la chanson. Ce matin, chantez. Vous aussi, mettez votre main dans la main de Jésus. Jésus m'a dit, mets ta main dans mon main. Mettez aussi votre main. Il va vous traîner partout. Et proclamez-lui que vous êtes ses témoins. Mamma mia.
Merci à mon père. Merci à ma mère. Merci à mes grands-parents. Merci à ma famille. Merci à Dieu. Merci au président Paul Biya qui a su tenir bon malgré toutes les barrières, les souffrances, les difficultés. Il a tenu bon. Ça, c'est notre premier exemple de patriotisme et de résilience. Nous sommes une petite poignée à te suivre, papa. Tu n'es pas seul, mais le peuple est avec toi. Ça, un peuple silencieux, mais un peuple fort. Oui, on avance. Le trophée, tiens le bon, tu l'as. Et la coupe, la canne là, on l'a au Cameroun pour venir vous dire que... Avancez les gars. C'est du Cameroun que parle le développement économique des pays africains. Le président de la séance de ma thèse de doctorat, monsieur le président, vous m'avez posé, vous étiez la dernière personne à me poser la question. Quel pays d'Afrique pensez-vous qui pourra être leader du développement économique des pays africains? Mes frères, j'ai dit au président que ça ne peut être que le Cameroun. Et il m'a demandé d'expliquer. Et tout ce que j'ai expliqué est en train de se réaliser. Le Cameroun est l'Afrique en miniature. Le Cameroun est le berceau de l'humanité. Le Cameroun est le berceau de nos aïeux et de nos ancêtres. Et le Cameroun est le pivot de l'Afrique. Oui, c'est du Cameroun que partent tous les rayons de soleil qui illuminent l'Afrique. Et c'est du Cameroun que partaient tous nos ancêtres déportés. Escale Sénégal, escale Mali. Oui, c'est pour ça que vous avez Kaolack au Sénégal et vous avez Tombouctou au Mali. Retrouvez-moi la route de ces zones que vous voulez garder. Retrouvez-moi la route du... Comment vous appelez la course là? Qui part du Paris-Dakar. Trouvez la route. Jeunesse camerounaise. Le désert n'était pas un désert. Le désert jusqu'aujourd'hui est habité. Retrouvez-moi la route de Dieu. Dieu a tracé une route entre le berceau de l'humanité et le Levant, la Chine. Il y a deux pistes qui se rejoignent. La route des épices et la route de la soie. Nous, on a retrouvé ça. J'ai présenté ça en l'an 2002 à la conférence de l'amiral Cheng He. C'est là où je suis devenu expert du monde. Et j'ai présenté la plus ancienne carte du monde. Sortez-moi la plus ancienne carte du monde et vous retrouverez la route commerciale directe de la vallée du Nil au soleil levant là-bas en Chine. Kunming est le départ que j'ai retrouvé et je l'ai présenté. Bimbia est l'arrivée. On y va les gars. Et on ne marche pas dans les voies. On n'est pas dans l'eau. On est à pied. Et on va arriver. Je vous annonce aussi quelque chose que ma soeur m'a dit que j'ai oublié. Ma soeur m'avait annoncé que lorsqu'il y a eu le tremblement de terre de 2004, où j'ai perdu ma fille au tsunami, il y a eu aussi des secousses à Ndinding.
Allez chercher Julie Décor, qu'elle vous montre ça. Et je vous ai dit que j'ai retrouvé les Minkolmi Tala en Chine. Et il y a les Minkolmi Tala derrière la Sanaga. Allez retrouver. C'est mon village natal. C'est de là que vient mon père. Et Nkunkuma Krito Ndjamo marchait à pied pour aller arriver à Tala, d'Indinding ou d'Obala. Apprenez à marcher à pied pour faire la géographie, pour apprendre la géographie. C'est très important en cette heure. Il nous faut retrouver toutes les limites de nos pays. Quitter le Cameroun à pied, aller retrouver le Mali, Tombouctou, on le faisait à pied. Allez-y. Retrouvez les limites avec le Sénégal à pied. Le Gabon, la Guinée, tout ça. On n'avait pas de bateaux, hein. Ça marchait à pied sur les dos d'âne. Faites des relais. Vous ne connaissez pas la course de relais? On prend du Cameroun, on laisse où? L'autre prend, il va où? Et l'autre va où? Continuez. Retracez-nous la route commerciale que nos aïeux empruntaient pour rejoindre leurs frères qui étaient partis en Chine, leurs frères qui sont en Amérique du Sud, leurs frères qui sont dans le désert. Retrouvez-les. C'est la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est le message que je termine avec aujourd'hui. Et je vous dis que les Sita du Cameroun vont être à la tête des femmes du Cameroun, comme on avait commencé en 1992. Allez chercher les vidéos. Monsieur le directeur général de la CRTV, vous étiez encore à la CRTV. Et on se connaît bien.